Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais impeccable. Hein. Donc voilà. Oups. Donc on va... Oh, j'ai mon menton qui grade un peu, c'est le nez, c'est la bouche, moi il y a tout qui grade. Donc voilà. Donc attendez. Donc on va regarder un peu ensemble les messages que je peux vous faire passer. Donc c'est ça, celui-là que je veux. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui vous parle pas, vous le laissez tout simplement. D'accord? Alors, on va regarder. Hein. Oh, je sais pas ce que j'aime. Donc là, j'ai des messages. Reprise de contact. Après une rupture pour certaines personnes. Conversations qui vont arriver. On parle à l'été, là. On parle de beaux jours, de messages et de reprise de contact. Hein, pour vous en lien avec le travail. Donc, des choses comme ça. Mais je vois de la colère. Il y a de la colère. On en veut à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a une vieille rancune. Ça bloque la relation. Ça bloque la relation entre toi et la personne. Au niveau de la confiance, voyez, de la complicité dans la relation. J'ai l'impression qu'il va y avoir reprise de contact. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on en veut à quelqu'un par rapport à une coupure de communication. On en veut, il y a une rancœur pour une personne. Hein. Ouais, on en veut à quelqu'un. Donc moi, on me dit ça. Non. Je vous montre. Hein. Donc là, c'est l'amour, le tsunami, les sentiments force 10 000. Hein. Voilà, ça c'est la progression aussi. Ça c'est quand on fait le bilan et puis le ménage. Ça c'est séparation et divorce. C'est la transformation et un nouveau départ. Et la confiance dans une relation. Donc là, on me parle de quelqu'un qui t'aime ou que tu aimes quelqu'un depuis le premier jour que tu connais cette personne. Voilà, un amour comme au premier jour. Par rapport à cet amour que tu dois ressentir qui ne change pas pour une personne et un coup de foudre, le coup de cœur. On me parle que ne lâche pas, faut pas que tu lâches. Par rapport à ces sentiments très forts que tu dois avoir depuis le premier jour pour cette personne qui ne change pas, il y a des choses qui vont progresser, mais il faut pas que tu lâches. Il y a des choses qui vont se faire petit à petit, des étapes hein, à passer. Mais on te dit que concernant ce coup de foudre, ce coup de cœur que tu as pour quelqu'un, on te dit que tu es sur le bon chemin hein, avec la personne. Il va y avoir quelque chose petit à petit. Tu auras une évolution avec la personne, mais il faut pas que tu lâches. Si tu lâches, c'est fini, c'est peine perdue. Hein, voilà, il faut que tu t'accroches. Si tu n'as pas la patience et que c'est long, laisse tomber. Bon, on te dit laisse tomber parce que je pense que par rapport à cette relation, c'est peut-être la personne qui a des choses à régler dans sa propre vie ou toi. D'accord, des choses à régler pour que tu puisses concrétiser la relation avec cette personne. On parle aussi par rapport à cet amour. Je vois quelqu'un aussi qui progresse, qui a des choses à régler, qui fait comme si on faisait un bilan aussi de votre relation, de votre lien.
Et aussi, il y a quelqu'un qui met du temps parce que c'est quelqu'un qui doit faire un tri lié à sa vie passée. D'accord? Et qui met du temps pour reprendre le pouvoir de sa vie et de soi-même. Donc le problème, c'est que il y a des choses qui sont lentes. Il y a beaucoup de choses à régler. Déjà dans ta vie, dans sa vie, sur votre relation, quelqu'un qui fait le bilan, qui réfléchit. Et puis aussi par rapport au passé. Quelqu'un qui réfléchit et qui est très lent. Et si tu lâches, ben c'est fini, c'est peine perdue. On parle aussi de quelqu'un qui, je sais pas, c'est comme si il y avait quelqu'un qui devait d'abord se libérer pour pouvoir progresser avec toi. Se libérer d'un lien ou d'une relation qui se dit je ne peux pas être avec lui ou avec elle parce que je suis pas libre. Vous voyez? Et du coup, c'est quelqu'un qui, avant d'être avec toi, hein, veut être complètement libre pour le faire. Donc, moi, on me dit que par rapport à cet amour, déjà, on fait le bilan de où on en est avec toi, mais en plus, il y a quelqu'un qui doit faire le tri par rapport à un passé, une demande de séparation, qui doit se libérer d'abord de quelque chose. Donc, attends et patience. Si tu n'as pas la patience, on te dit lâche. On te dit aussi, il va y avoir une décision, quelqu'un qui vraiment se sépare ou lâche un lien. Hein, un divorce, vraiment casser un lien pour être avec toi. Si tu n'as pas la patience, laisse tomber. Il va y avoir une transformation dans la relation, mais il y a quelqu'un d'externe à toi. Et tant que la personne n'a pas fait le ménage dans sa vie, n'espère pas être avec lui ou elle. Mais il y aura du changement et un nouveau départ avec la personne. Mais après avoir ou vraiment une séparation avec quelqu'un, un divorce, mais des choses très longues. Parce que cette personne, pour avoir un nouveau départ avec toi, veut quelque chose où il y aura une confiance et une complicité. D'accord? Donc là, j'ai le manque d'implication. Il y a quelqu'un qui t'aime ou inversement, mais qui, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, ne s'implique pas dans la relation. Quelque chose qui, malheureusement, n'aboutit pas. Et quelqu'un qui est très déçu par rapport à ce comportement où, oui, certes, on t'aime, comme au premier jour. C'est vraiment le coup de foudre, le coup de cœur, le tsunami entre toi et la personne, mais il n'y a pas d'implication vis-à-vis de toi. Donc là, j'ai le message des guides et on te dit, par rapport au fait de quelqu'un qui s'implique pas vis-à-vis de toi et que tu es déçu, tes guides spirituels te disent, vos guides, vos anges, vos archanges ou autres entités lumineuses auxquelles vous croyez fortement sont là pour te guider. Peu importe ta situation actuelle où il y a un manque d'implication dans ta relation et que tu es déçu, il vous indique, il t'indique que tu es sur le bon chemin, que tu as des signes, que tu vas recevoir des signes visibles dans ton quotidien par les rêves, les intuitions, ça peut être à la télé, ça peut être une musique. Et on te dit, garde bien les yeux ouverts, fais tourner tes paraboles, hein, car tu n'es pas seul. Peut-être que tu le crois, mais tu n'es pas seul. Ensuite, j'ai la triangulaire pour certaines d'entre vous. Donc, on parle aussi d'un manque d'implication dans ta relation parce que certains, il y a un triangle amoureux. Donc, la personne ne peut pas s'impliquer sur deux relations.
Ce n'est pas possible. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est décevant, quelque chose où tu es déçu, ou tu vas être déçu. Et on parle, il y a quelqu'un donc qui dans ce triangle qui sème, qui va semer la zizanie dans les projets, hein, et une perturbation extérieure, voilà, qui permet pas, si vous voulez, que ça avance. Donc là, c'est tout ce qui concerne les relations virtuelles. Donc tu peux entretenir ou tu vas entretenir une relation avec un homme ou une femme, tout dépend aussi de votre orientation sexuelle, mais quelque chose de virtuel, hein, et où un manque d'implication, vraiment quelque chose que tu vas être très déçu ou tu es déjà déçu. Pour certains, en plus, il y a un triangle amoureux, donc forcément, ça n'avance pas. Hein. Alors, relation virtuelle, où tu es toujours sur Internet et tu n'as jamais vu la personne. Après, ça peut être aussi une rencontre via Internet, que tu as rencontré ou que tu vas rencontrer la personne, mais comme pour certains, la personne est engagée, ne peut pas s'impliquer sur deux relations. Ce n'est pas possible. Et on parle en plus au niveau des rencontres virtuelles ou rencontres via Internet. C'est quelqu'un en plus qui va pas être pressé, hein, qui va vouloir vraiment te connaître à fond avant de s'engager. Concernant les rencontres virtuelles, pour moi, ça va couper. La relation virtuelle, vous ne resterez pas avec, ça va couper. On parle aussi, par rapport à des relations virtuelles, il y en a, peut-être que sur Internet, genre, il y en a, ils se mettent en couple, vous mettez ça sur Internet, ça va couper. Concernant aussi les rencontres via Internet, je vois des personnes qui vont faire une demande de divorce, hein. Mais on va vouloir te connaître davantage. Mais il y en a, je les vois qui vont divorcer. Mais avant de s'engager avec toi, ils vont vouloir d'abord divorcer ou se séparer. Mais ils vont vouloir aussi te connaître bien avant de s'engager avec toi. Là, quand on n'en peut plus, on pète un câble par rapport à une relation, d'accord, voilà, et puis là, j'ai l'automne, ok, et par rapport aux relations virtuelles, donc, pour les personnes qui n'ont pas rencontré encore la personne, quand vous allez rencontrer quelqu'un virtuellement, ou les rencontres via Internet, alors certains en plus, il y a des triangles, ou quelqu'un qui va foutre la zizanie dans tes projets avec quelqu'un virtuellement. Donc ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui va draguer la personne que tu convoites, ou inversement. Bon, de toute façon, concernant les relations virtuelles, rencontres Internet, les triangles amoureux, quelqu'un qui va foutre la zizanie dans ta relation, alors là, tu vas avoir une de ces ambiances, hein, ça va être le stress au summum, lourd, pesant, tu vas péter un câble, le côté, les émotions, tu vas les laisser sortir, ça va foutre un de ces bordels. Bon, on parle aussi, tu vas avoir une décision, il y a quelqu'un qui va prendre une décision assez tranchante, hein, parce qu'il y a des choses qui vont devenir très lourdes à supporter, pesantes dans ton quotidien sentimental. Ça va péter, ça va sortir, tu vas laisser, tes émotions vont prendre le dessus, tu vas prendre une décision par rapport à un nouveau départ à deux. Il y aura vraiment une évolution, tu vas vouloir évoluer sentimentalement, ça va te saouler. On parle aussi de rapport de confiance avec une personne où tu veux de la complicité, de la tendresse, qu'on te montre qu'on t'aime, hein, des gestes tendres, affectueux, qu'on te soutienne, hein, aussi dans une relation, parce que c'est ça aussi un couple, hein, et puis le soutien, et puis l'entente dans le couple, tout ce qui est un couple, hein, bon. Et par rapport à l'automne, qui peut être quelque chose qui est passé ou à venir, moi,
j'ai un détachement et un lâcher prise parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la confiance, de la complicité entre deux personnes, il n'y a pas les gestes tendres, il n'y a pas l'affection et aucun soutien. D'accord? Moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, ça va saouler et on va lâcher prise et se détacher d'une personne. Hein. Moi, je vous dis ça, voilà. Mais voilà, ça saoule à un moment donné. Parce qu'une couple, c'est quoi? C'est le soutien de l'autre, c'est la présence de l'autre, c'est la confiance aussi dans la relation. D'accord? Confiance l'un en l'autre. Et bon, s'il n'y a pas le rapport de confiance, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de geste d'affection, s'il n'y a pas de présence, s'il n'y a rien, qu'est-ce que tu vas faire au bout d'un moment? Ben, tu lâches prise et tu te détaches de la personne parce que c'est pas la peine. D'accord? Et puis même, on parle aussi par rapport à des relations virtuelles ou rencontres via Internet. Ça va vous saouler, ça va vous énerver et vous allez péter un câble. Et je vous vois à une période automnale, lâcher prise et vous détacher de relations virtuelles, de rencontres via Internet. D'accord? Il y a aussi l'argent. Donc il y a aussi quelqu'un ou que vous connaissez, donc je le rappelle, un amour comme le premier jour, des coups de cœur, des coups de foudre, mais quelqu'un aussi qui va pas s'investir auprès de toi, quelque chose qui va te décevoir. Il y a aussi quelqu'un qui va faire beaucoup d'investissements par rapport au travail. Il y a aussi une histoire d'achat, de vente. Il y a aussi un bien en commun. Et il y a quelque chose par rapport à la personne vis-à-vis de toi où la personne ne va pas s'investir et quelque chose de très décevant. On parle aussi, on te dit non. Il y a quelqu'un, non, parce que trop d'investissement par rapport à de l'argent, quelqu'un aussi, il y en a certains, ils sont en couple, donc ils se sacrifient par rapport à l'argent dans le couple, quelqu'un aussi qui achète des choses, des ventes, de l'immobilier, ça peut être également autre chose. Il y en a, ils ont un bien en commun. Donc il y a quelqu'un pour certains où la personne elle n'est pas libre, trop de contraintes par rapport à des investissements, achats, ventes, biens en commun. Alors il y a beaucoup d'impossibilités par rapport à tout ça. On parle aussi que je vous disais par rapport au fait que vous croyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, progression, des choses à régler, des étapes. On parle aussi de quelqu'un qui s'interdit, hein, parce que c'est des personnes qui se sacrifient dans le couple. Hein. La personne, elle n'est pas libre ou inversement, quelqu'un qui a beaucoup de contraintes dans sa vie et d'impossibilités par rapport à vous. Mais quelque part, c'est dans la tête, hein, voilà, hein, qu'on se bloque. Et pour moi, ces personnes-là, faut pas qu'elles lâchent. Ils vont avoir une progression qui se fait. Ah, ils sont sur le bon chemin, petit à petit. Mais c'est vachement long, hein. Donc voilà. On parle aussi de la complicité. Quelqu'un qui, dans une relation, un couple où on se sacrifie, il n'y a pas la sincérité, d'accord? C'est que l'argent et les biens en commun et machin et bidule, d'accord? Quelqu'un qui se sacrifie, parce que c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est dans la bienveillance, voilà. Mais l'autre ne l'est pas. L'autre, c'est juste l'argent, les ventes, les achats et bien en commun. Hein, moi, je vous dis ça, je ne vous dis rien. Et franchement, c'est vraiment le fiasco dans une relation où on se sacrifie pour rien. Il y a pas cette sincérité, il y en a qu'un en fait des deux qui est sincère, qui est fidèle, qui est dans la bienveillance. Hein. Voilà, ça va pas du tout. Ils ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde. C'est vraiment dans cette relation, il y a le laisser aller, ça va plus du tout. Ça fait longtemps pour moi qu'ils sont dans cette situation, mais quelqu'un qui dit non, je me sacrifie parce qu'il y a trop de choses. Non, je reste, même que c'est pourri entre nous, même s'il y a un laisser-aller qui a plus la fidélité, même si la personne elle est pas gentille ou gentille avec moi, et même si ça se détériore petit à petit, qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde,
bah, c'est pas grave, vous voyez, bon. Et puis on parle, moi, de toute façon, d'une rupture sentimentale pour certains. Même si tu résistes, ça ne tiendra pas sur le long terme. Il y aura une rupture sentimentale ou un divorce, des liens qui vont se rompre, ça, c'est le fiasco. Donc voilà, on te dit que ça sera pour aller vers quelque chose de mieux pour toi. On parle aussi de quelqu'un qui va faire le bilan dans cette relation, certains triangles amoureux, où il y a aussi quelqu'un qui fout un peu la zizanie dans tous les projets de ton couple, une perturbation extérieure par rapport aussi à la sincérité, la fidélité, la bienveillance et d'être sur la même longueur d'onde. On parle aussi de quelqu'un qui va se séparer ou un divorce, qui va vouloir d'abord être libre de quelque chose pour pouvoir envisager quoi que ce soit avec toi. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir te connaître davantage parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment va se séparer et vraiment va vouloir prendre le temps de ne pas recommettre les mêmes erreurs, d'accord. Je vois aussi une décision, quelqu'un qui va plus supporter. Je vois quelqu'un qui rompt un lien sentimental ou un divorce, il y a des liens qui vont se casser, ça va devenir trop lourd. Donc un nouveau départ parce que trop pesant. Hein. Donc moi, on me parle de ça, trop pesant. Donc là, j'ai les visites, les rencontres, rendez-vous galants. Je vois quelqu'un qui va casser un lien avec quelqu'un et du coup, tu vas avoir une visite. C'est toi qui vas rendre visite à quelqu'un, tu vas avoir une personne. Il y aura un rendez-vous galant. Pour moi, c'est ça approche. Hein. C'est pas loin. Je vois aussi tu as lâché un lien, mais tu vas revoir une personne. Donc là, c'est les cachotteries, les machins. Il y a quelqu'un qui doit t'aimer, hein, ou inversement, mais qui cache. Alors déjà, on te cache énormément de choses hein, par rapport à ce coup de fou. On cache aussi, il y en a, ils sont en couple et ils te cachent. Donc forcément, non seulement ils te cachent des choses à toi, lui ou elle, on cache aussi beaucoup de choses dans le couple. Hein, la personne sait que tu existes ou ne le saura pas. Forcément, on ne s'implique pas vis-à-vis de toi, puisqu'il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Hein. Beaucoup de cachotterie, et puis, tu vois, quelqu'un qui fait beaucoup de flatterie à quelqu'un dans le couple, beaucoup de promesses, mais qui s'implique pas du tout dans la relation. Quelqu'un qui est juste sur l'argent, hein, voilà, et tout ça, les biens communs. Hein. J'ai l'impression aussi que dans ce couple, il y a beaucoup de choses qu'on ne se dit pas. Il se dissimule beaucoup de choses aussi par rapport à des achats, des ventes, des biens en commun, beaucoup d'investissements. Hein. C'est pas le top. Donc là, j'ai une femme qui porte un masque. Pour moi, cette femme cache des choses aussi à une amie. Beaucoup de cachotterie dans ce couple et vis-à-vis d'une amie ou un ami. On cache beaucoup de choses aussi dans le couple et aussi par rapport à la famille. Hein. Voilà, et puis on fait beaucoup de promesses à la famille, à des amis, mais on ment. Voilà, des promesses qu'on ne dit pas. Il y a cette femme, pour moi, elle cache aussi, elle a un amant. Hein, mais pareil, non, on se sacrifie dans un couple qui ne va pas. Hein, je vois quelqu'un d'autre. De toute façon, cette femme, pour moi, elle a quelqu'un d'autre. Donc là, je vous montre. Donc, moi, cette femme cache énormément de choses. Hein. Elle est pleine de cachotterie, elle cache à des amis, elle cache des choses à la famille et dans un couple. Elle cache aussi, elle a un amant. Je vois, de toute façon, j'ai l'impression vraiment qu'elle va être avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc, moi, je peux pas vous dire mieux. On me dit ça. Voilà, ça peut pas aller. Et voilà, il y a aussi. Alors, elle,
Ouais, elle est mariée ou paxée, enfin, elle n'est pas célibataire, mais elle a un amant. C'est quelque chose qu'on cache, hein, c'est quelque chose, censément, ouais, une relation, on est marié, qui doit durer dans le temps, hein, voilà, on parle d'une rencontre importante pour quelqu'un, un engagement et des projets concrets, mais cette femme cache quelque chose. Moi, pour moi, elle a un amant, et dans la relation, il y a quelqu'un qui domine l'autre dans la relation, domine même par rapport à la famille. Et là-dedans, il y a quelqu'un qui a une grosse dépendance affective vis-à-vis de lui ou d'elle dans le couple. Et en plus, qui bloque vraiment euh, leur évolution sentimentale. Hein. Il y a quelqu'un qui est vraiment sous emprise. Je vous dis, hein, je vois quelqu'un, un fiasco dans cette relation, ça va pas, ça se détériore petit à petit, mais quelqu'un qui a vraiment l'emprise sur quelqu'un que vous connaissez ou virtuellement, ou une rencontre que vous avez fait sur Internet et qui bloque votre évolution sentimentale. Il y a quelqu'un qui est sous emprise, d'accord? Mais je vois une séparation. Je vois aussi entre ces deux personnes, il y a le break, hein, ça ne va pas du tout. Ils sont en break. Il y a la pause. J'ai l'impression aussi que le soir, c'est comme si ou le midi, on essayait de rééquilibrer des choses dans sa vie, hein, chacun de son côté, après le repas, des choses comme ça. J'ai l'impression aussi que, ouais, je vois vraiment une rupture, une fracture dans une relation. Ouais, ça va pas durer. Ouais, bon, ben, l'homme, ouais, ben, écoute, hein, franchement, ouais, cette femme, elle a un amant. Hein. Elle a un amant. Il peut y avoir même un lien avec la famille, hein. Alors là, quelqu'un de l'entourage, un ami, mais c'est son amant. Et il cache énormément de choses, hein. Et on reste en couple, mais on a un amant. Hein. Donc là, je vois cet homme, j'en vois un il y a des excuses qui arrivent pour un homme qui cache aussi des choses. Il va se réconcilier avec soi-même, hein, avec un ami, un lien familial, voilà, des choses comme ça. Il y a un pardon qui arrive. Cet homme, pour moi, on parle il cache des choses par rapport à une rapidité, par rapport à un engagement. Je vois une rencontre qui arrive assez rapidement et des accélérations dans, dans des événements au niveau d'une relation amoureuse. Hein. Puis je vois par rapport à ce triangulaire, j'ai l'impression qu'il va avoir un engagement avec quelqu'un. C'est quelque chose qui compte énormément, qui va compter beaucoup, beaucoup pour toi. Je vois la rapidité d'un engagement qui arrive. Il y a une rencontre rapide, là, ça va s'accélérer d'un coup. Bon, après, j'ai l'impression aussi que par rapport à cet homme et cet amant-là, qu'il y a quelqu'un, on lui dit, ben, il faut que tu écrives ton histoire, hein, donne-toi les moyens ben, de réussir hein, ce que tu désires hein, au niveau d'un engagement et d'une rencontre et ce que tu veux, parce qu'il y a quand même quelque chose pour cet homme, il y a quelque chose d'instable, d'un peu changeant. On parle d'une relation qui peut être éphémère, quelque chose qui est fragile et une pente un peu glissante. Hein. Je vois aussi une séparation, je vois un break. On parle que après les repas, vous devez discuter avec quelqu'un aussi, quelque chose qui est assez changeant, éphémère, un peu fragile. Je vois également qu'on va guérir d'une relation qui est très instable, se libérer pour certains hommes qui cachent énormément de choses d'une relation et d'un passé assez toxique hein, sentimentalement. Je vois aussi que on a lâché par rapport à avoir quelqu'un, voyez, rendez-vous galant, on s'est détaché de tout ça parce que ça avançait pas, des choses comme ça, mais on te dit que
tu vas avoir une belle opportunité de guérir d'une relation ou d'un passé toxique. Alors, je vois vraiment un visuel qui arrive. Ouh là là. Donc, je vois aussi quelqu'un qui est très possessif dans une relation de couple, qui veut l'exclusivité dans la relation, tout contrôler, qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle, ni en son partenaire, qui cache énormément de choses à son partenaire. Il y a un enfant aussi. Il y a un enfant. Voilà, il y a un enfant. Des enfants dans des couples. Et il cache beaucoup de choses au niveau de l'argent, de tout. Quelqu'un qui contrôle tout. L'homme, la femme. Mais il n'y a pas d'implication dans la relation. On contrôle tout, mais au niveau des sentiments, il n'y a pas. C'est juste, on contrôle la personne, que ça soit son pantin ou sa pantine, pantin, pantine. Mais voilà, on contrôle la personne, on veut être l'exclusivité, on veut tout contrôler, l'argent, tout ça, tout ce qu'elle fait la personne, mais pas sentimentalement. Quelqu'un qui s'en fout, d'accord? Et dans ce couple, pour moi, il y a un enfant ou des enfants. Donc ensuite, là, je vois quelqu'un qui est dans cette triangulaire, pour certains. Il y a quelqu'un qui revient vers une personne, comme s'il aurait comment dire, le passé allait revenir vers quelqu'un, dans un couple d'ailleurs où il y a des enfants. Et par rapport à ça, il faudra prendre une décision dans ce couple, les enfants, et puis le retour de la personne. Donc voilà. Et le problème, c'est que ça va vachement stagner dans ce couple. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. L'enfant, les enfants, le mari, la femme, le retour pour certains de la personne du passé. Il y a des choses qui vont stagner. Ça va être très long. Et puis je vous dis, je vois quelqu'un qui a été une durite, qui doit attendre quelqu'un, un nouveau départ. Je vois de toute façon la séparation, mais ça va être très long. Il y a des choses qui stagnent dans ce couple et ça va vraiment impliquer des retards. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, ou lâche la personne, ou si tu veux vraiment cette personne, tu en as pour un moment. Bon, moi je te dis ce qu'on me dit, ça va être très très long. Ah ouais, et il y a le cercle amical aussi qu'on connaît bien. Les amis du couple, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui est très possessif, très jaloux, on cache des choses, on dit des choses à ses amis, mais on dit pas dans le couple, des choses comme ça. Pour moi, voilà, c'est un peu, je vois cet homme, et ouais, cet homme et cette femme, de toute façon, ils ont quelqu'un chacun de leur côté. Ils ont un enfant, plusieurs. Ils ont une liaison chacun au travail, ou via le travail, des choses comme ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.